Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui sera la première d'une série de vidéos dédiées à la préparation du concours de la faculté de médecine, la médecine dentaire et la pharmacie. Alors on va commencer d'abord par des astuces concernant le calcul des limites. Donc la première vidéo va être consacrée à une règle qui est célèbre, c'est la règle de l'hôpital. Alors sans s'attarder sur cette présentation, on va directement passer à l'explication de cette règle. Alors que dit la règle de l'hôpital? La règle de l'hôpital dit tout simplement que si on a une limite, d'accord, d'un quotient, un quotient d'une fonction sur une autre, bien sûr ici donc x tend vers un nombre, et on verra que ça sera aussi valable si x va tendre vers l'infini aussi. Alors cette règle est utile donc dans le cas des deux indéterminations, c'est-à-dire les deux formes d'indéterminé, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. D'accord? Alors que dit la règle de l'hôpital? La règle de l'hôpital dit tout simplement que cette limite, comme vous voyez ici, donc la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers a, donc de quoi? De f' sur g'. C'est-à-dire on passe au dérivé, on dérive la fonction au numérateur et l'autre fonction au dénominateur. Bien sûr, il y a des conditions, d'accord, à vérifier, car sinon on n'a pas le droit d'appliquer cette règle. Alors la première condition, c'est que f et g donc soient des fonctions dérivables en un voisinage de a. Qu'est-ce que ça veut dire un voisinage de a? C'est-à-dire tout simplement sur un intervalle, on peut le prendre ouvert, d'accord, donc un intervalle ouvert qui est centré en a, d'accord. Voilà, donc f et g sont dérivables au voisinage de a, et g' ne s'annule pas dans ce voisinage, d'accord. G', donc attention, g' de a, il peut s'annuler, mais je parle du voisinage, d'un voisinage de a, donc g' ne s'annule pas. Et bien sûr, la troisième condition, c'est la condition nécessaire, c'est que la limite va donner donc directement une forme indéterminée, soit 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. D'accord. Alors, notons bien que pour l'autre forme indéterminée 0 fois l'infini, on peut le transformer pour obtenir la forme indéterminée sur 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, en transformant le produit f de x fois g de x, d'accord, en les deux formes suivantes, d'accord. Alors, soit f de x sur 1 sur g de x, ou bien g de x sur 1 sur f de x. Bon, voilà. Alors, passons maintenant aux exemples. Alors, avant d'entamer les exemples, on peut utiliser cette règle en fait pour, par exemple, pour les limites usuelles qu'on sait déjà. Par exemple, si on oublie une limite usuelle, on peut utiliser donc cette règle pour l'obtenir. Prenons par exemple la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. La limite donc usuelle de sinus. Alors, je suppose que donc j'ai oublié cette limite. Alors, sinus x sur x, si je fais la substitution directe, j'obtiens ici 0, sinus de 0 c'est 0, donc je vais obtenir la forme indéterminée 0 sur 0. Voilà. Sinus étant dérivable, x est dérivable, x' c'est 1, donc 1, la fonction constante 1 n'est pas, donc ne s'annule jamais. Alors je peux appliquer la règle de l'hôpital. Donc je dérive sinus de x', je rappelle, donc voilà une méthode pour la dérivation des fonctions trigonométriques. Je dessine le cercle trigonométrique, donc je mets ici le sinus de x, ici moins sinus de x, ici cosinus de x, et ici moins cosinus de x. Donc le sens des aiguilles d'une montre, le sens de rotation, ici donc le sens négatif, Donc c'est le sens de la dérivation, c'est-à-dire la dérivée de sinus c'est cosinus, la dérivée de cosinus
c'est moins sinus, et la dérivée de moins sinus, c'est moins cos. Donc, ceci, donc, c'est le sens de dérivation. Bien sûr, le sens contraire, c'est le sens d'intégration, ou bien le sens de primitive. Alors, c'est quoi la dérivée de sinus? La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, c'est cosinus de x sur x', c'est 1. Voilà. Je remplace. Alors, donc, il faut mettre une chose, donc, il faut mettre cette chose dans la tête. Toujours, si on passe à la dérivée, donc au dérivé, pardon, f' sur g', alors on remplace. On vérifie si on obtient, si on élimine la fi, d'accord? Donc si on remplace, on va obtenir cos 0. Cos 0, c'est 1. Et bien sûr, 1, donc il n'y a rien remplacé, 1 sur 1. Voilà, donc c'est fait, donc la réponse c'est 1. Voilà, donc la réponse ici, donc la limite de sinus x sur x, c'est 1 directement. Voilà, prenons par exemple, prenons un autre exemple de ln, par exemple ici, plus l'infini, ln de x sur x. Voilà. Notons qu'avec un changement de variable, et donc on peut passer, donc il y a ce qu'on appelle la règle de l'hôpital généralisée, c'est-à-dire on peut l'appliquer quand x tend vers l'infini. D'accord? Donc si on dérive, ln de x' c'est 1 sur x, ln' de x, pardon, c'est 1 sur x, et x' c'est 1. Donc cette limite va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Ce n'est que 0. Ben voilà. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, on va passer maintenant aux applications, d'accord? Et à la fin, je vous ai réservé donc un petit exercice à faire, et je vais voir les commentaires donc pour les réponses, pour vérifier les réponses. Alors, pour la première, alors toujours, si on a une limite, la première chose à faire, c'est de remplacer. Donc il y a donc une première étape qui est cruciale et qui est importante, c'est la substitution directe, d'accord? Donc x tend vers 0, donc ici on va obtenir 0, et donc au dénominateur on va obtenir exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc on va obtenir la forme indéterminée 0 sur 0, d'accord, très bien. Alors, passons maintenant au dérivé, d'accord? Donc x au cube, c'est quoi x au cube? C'est 3x au carré. Donc voilà, et au-dessous, donc je vais obtenir combien? Donc c'est exponentielle de x. Voilà. C'est bon, donc c'est exponentielle de x. Maintenant, je vais remplacer. Alors on va remplacer, donc 3x c'est 0, 0 sur 1, donc c'est 0. Voilà, donc cette limite est égale à 0. Voilà. Une remarque très importante, c'est que la règle de l'hôpital, on peut passer, on peut pas s'arrêter juste à la première dérivée. Par exemple, si on passe aux dérivées premières, limite de f' sur g', et on obtient encore une forme indéterminée, on peut continuer de dériver, c'est-à-dire on peut continuer, c'est la limite quand x tend vers a, de f seconde de x sur g seconde, et ainsi de suite. D'accord? Alors on continue de dériver jusqu'à obtenir une forme déterminée, jusqu'à éliminer l'indétermination. Voilà. Comment ça? Donc c'est très simple, en réappliquant la règle de l'hôpital, maintenant à la fonction f' sur g'. D'accord? C'est celle qui va remplacer f sur g. Donc on va dériver f', c'est f seconde, et g', c'est g seconde. Et on va refaire le même travail. Bon voilà, donc on continue. Donc ici, donc limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur cosinus de x moins 1. Alors on remplace directement. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir donc ici, donc 1 moins 1 c'est 0, et 1 moins 1 c'est 0 sur 0. Voilà. Passons maintenant à la limite. Pardon, passons aux dérivés, d'accord? Alors cosinus prime. Cosinus prime, c'est quoi? C'est moins sinus. Donc c'est moins sinus de x.
Voilà. Et attention, ici, il y a 2x. Donc, je dois dériver 2x d'abord. Je vais le dériver, le sortir. Donc, 2x', c'est 2. Donc, c'est moins 2. Sinus de quoi? De 2x. D'accord? Voilà. Donc, je simplifie le moins avec le moins. Je vais le simplifier. Voilà. Alors, laissons ça. Donc, je vais refaire une nouvelle étape. Donc, c'est sinus x sur 2 sinus 2x. Alors, je vais remplacer maintenant par 0. Alors, le problème, c'est que si je remplace par 0, je vais obtenir encore une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, je vais réutiliser la règle de l'hôpital. Je vais dériver encore. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0. De quoi? Alors, la dérivée de sinus, c'est quoi la dérivée de sinus? C'est cosinus. Et ici, donc, on va ressortir, pardon, donc un autre 2. Et ici, donc, 2 fois 2, c'est 4 fois cosinus de 2x. Voilà. Remplaçons maintenant. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, cette limite va être 1 sur 4. Voilà. Donc, la limite de cosinus x moins 1 sur, etc. Donc, c'est 1 sur 4. Voilà. Passons maintenant à l'autre limite. La limite quand x tend vers 0 plus. Voilà, si on remplace, rappelons donc pour le sinus, ici donc 0 plus, c'est-à-dire on travaille juste donc à droite de 0. Voici le sens d'orientation. Donc le sinus étant strictement positif, ln de sinus est bien défini. D'accord? Donc on va continuer. Donc limite quand x tend vers 0 plus. Si on remplace, ou bien passons à la limite. Donc sinus de 0 c'est 0 plus. Donc on va obtenir moins l'infini sur moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Voilà, d'où on passe au dérivé. Donc on va dériver. Sachant que, ou bien rappelons que la dérivée de ln de valeur absolue de u, ou bien ln de u, c'est u est positif. Voilà. ln prime, ou bien ln de u prime, c'est quoi? C'est u prime sur u. C'est u prime sur u. D'accord? Donc, on va obtenir ici sinus de x prime. C'est 2 fois cosinus de x sur sinus de x. Voilà. Sur quoi? Sur cosinus de x sur sinus de x. Voilà. Est égal limite quand x tend vers 0 plus. De quoi? De sinus de x sur sinus de x fois combien? Fois 2 cosinus de x sur cosinus de x. Voilà. Alors, si on remplace maintenant, on va remplacer, donc on va obtenir 0 sur 0, donc, et ici, donc, c'est 2. D'accord? Donc, on va obtenir 0 sur 0, et ici, donc, c'est 2 fois 1 sur 1. Donc, on va calculer cette limite. Tout simplement, on va calculer séparément cette limite. Donc, sans s'attarder, donc, on remarque qu'on a déjà calculé une limite similaire, ici, sauf avec une différence de 2. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on va trouver que sinus de x sur sinus de x, en réappliquant la règle de l'hôpital à cette limite, on va obtenir que, c'est quoi? Donc, c'est 2 fois 1 sur 4. Donc, voilà, donc on va mettre le 2, on va le multiplier par 1 sur 4. Donc, c'est 2 fois 1 sur 4, fois quoi? Fois la limite de ce terme. Du deuxième terme. Le deuxième terme, c'est 2 fois 1 sur 1. Voilà, donc en remplaçant directement par 0. Donc finalement, on va obtenir 2 fois 2, c'est 4. 4 sur 4, c'est combien? C'est 1. Donc la limite, c'est 1. Voilà. Passons maintenant aux autres limites qu'on a ici. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x fois... Voilà, comme j'ai déjà dit, cette forme indéterminée, on peut la transformer pour obtenir 0 sur 0, bien l'infini sur l'infini. D'accord?
comment on va faire? Tout simplement, cette limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. De quoi? De exponentielle x sur 1 sur x. Par exemple. D'accord? Donc, en remplaçant, on va obtenir ici 0 et ici 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, dérivant, pour voir, donc exponentielle x, sa dérivée, c'est elle-même. Donc, et ici, donc 1 sur x, c'est quoi? C'est moins 1. C'est moins 1 sur x carré. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais donc je vais changer ici donc le choix que j'ai pris. Alors, je vais prendre ici, donc je vais laisser le x, mais ici je vais mettre donc 1 sur exponentielle de x. Donc x sur 1 sur 1, x sur 1 sur exponentielle de x, c'est x fois exponentielle de x. Alors pour limite, donc cette limite c'est moins l'infini, d'accord? Et cette limite, donc 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, donc c'est une FI aussi. Alors passons maintenant à la limite. Donc vous remarquez, donc le choix est très important pour les fonctions, donc du numérateur et du dénominateur, pardon. Alors x' c'est 1, et pour la dérivée, donc on sait que 1 sur u', c'est quoi? C'est moins u' sur u au carré. Donc c'est moins exponentielle prime, c'est moins exponentielle, sur exponentielle x le tout au carré. Alors en simplifiant exponentielle x avec exponentielle x au carré, on va obtenir moins 1 sur exponentielle de x. Donc cette fonction c'est quoi? C'est moins exponentielle de x, tout simplement. Alors passons maintenant à la limite. Donc moins l'infini, limite de moins l'infini, d'exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Donc moins 0, c'est 0. Donc cette limite, c'est 0. Voilà. Et cette limite, c'est une limite usuelle, attention, d'accord? On sait déjà que cette limite, c'est 0. Voilà. Alors, passons à l'autre. Limite de x fois ln sinus de x. Alors, la même chose, je vais le faire ici. Alors, pour la deuxième limite, ou bien pour l'autre limite, donc limite quand x tend vers 0, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le ln, d'accord, pour le dériver, pour me débarrasser de ln. Et x, donc, je vais mettre, voilà, donc 1 sur x, pardon. Alors, si on passe aux limites, limite quand x tend vers 0, ici, attention, c'est 0 plus, pardon. 0 plus, donc sinus de x, quand x tend vers 0 plus, c'est 0. 0 plus aussi, donc c'est moins l'infini. Et ici, c'est plus l'infini, donc c'est une FI. Donc, voilà, plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Alors, passons maintenant à la dérivée. On va dériver le numérateur et le dénominateur. Alors, ici, on va obtenir moins 1 sur x carré. Voilà. Et la dérivée de ln de sinus x, c'est quoi? C'est sinus prime de x sur quoi? Sur sinus de x. Voilà. Je vais réarranger ces... Donc, sinus prime, c'est quoi? C'est cos. D'accord? Donc, ça va donner combien? Ça va donner moins x carré cosinus sur sinus. Donc, moins x carré cosinus sur sinus de x. Voilà. Passons maintenant aux limites. Alors, si je passe aux limites, je vais obtenir ici 0 et ici 0. Donc, je vais obtenir encore une autre fois donc la forme indéterminée 0 sur 0. Une forme indéterminée. D'où donc la nécessité de l'utilisation donc d'une nouvelle fois de la règle de l'hôpital. Alors, je dérive. Moins x carré fois cosinus, c'est quoi? Donc, c'est moins 2x fois cosinus de x, voilà, moins x carré. La dérivée de cosinus, c'est sinus, donc c'est plus sinus de x ici, et la dérivée donc de sinus, c'est cosinus. Voilà. C'est bon, donc je vais maintenant, je vais remplacer. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc je vais obtenir combien? 0, donc 0 fois 1 plus 0 fois 0 sur 1. Donc ça va donner 0 sur 1, c'est 0. Donc la limite
de cette fonction quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Maintenant, on va voir une autre limite, donc avec une autre forme déterminée, c'est la forme plus l'infini moins l'infini. On peut encore trouver la forme f de x sur g de x et appliquer la règle de l'hôpital. Alors comment? Ici, donc, on a 1 sur x. Si vous remplacez, vous allez obtenir ici plus l'infini. Et ici, plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, on aura la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va unifier le dénominateur. Donc, le dénominateur unifié, c'est x facteur de exponentielle x moins 1. Ici, exponentielle x moins 1 moins x. D'accord. Alors, si on remplace, on peut trouver donc aisément que c'est 0 sur 0. En appliquant la règle de l'hôpital, en dérivant, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir exponentielle x moins 1 sur quoi? Donc la dérivée ici, donc c'est exponentielle x moins 1 plus x exponentielle x. Voilà. On remplace. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici donc 0 plus. 0 plus c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, ici donc c'est 1 moins 1 plus 0 c'est 0. Donc on va retrouver encore la forme indéterminée 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver encore. Donc exponentielle x moins 1 c'est la dérivée de exponentielle x moins 1 c'est exponentielle x moins 1, c'est exponentielle x. Voilà, et la dérivée donc du dénominateur c'est exponentielle x, moins 1 prime c'est 0. Alors plus, et x exponentielle x, c'est exponentielle x, plus x exponentielle x. Voilà. Alors remplaçons encore, donc exponentielle 0 d 1, c'est 1, pardon. Ici c'est 1 plus 0. Donc c'est 1 demi. Voilà, donc la limite, cette limite c'est 1 demi. L'autre aussi, donc pour 1 sur cosinus moins tangente. Donc 1 sur 0 plus 0 moins, pardon. Donc ça va donner moins l'infini, c'est moins, c'est plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va unifier le dénominateur. Bien sûr, en remplaçant d'abord tangente par sinus sur cosinus. Donc, ça va donner 1 moins sinus, le tout sur cosinus. Pourquoi? Parce que tangente, on peut la remplacer par sinus sur cosinus. D'accord. Dérivons maintenant. Pi sur 2 plus. Alors, ici, on va trouver moins cosinus de x. Et ici, on va trouver moins sinus de x. Alors, le moins avec le moins vont disparaître. Et finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc au voisinage de pi sur 2 plus, c'est-à-dire ici, le cosinus est négatif. D'accord? Donc, à vrai dire, on n'a pas besoin de signe. Donc, cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, 0 sur 1, c'est quoi? C'est 0. Donc, la limite, c'est 0. Voilà. Finalement, maintenant, voyons encore d'autres limites qu'on peut trouver. Ce sont des limites où on a des exposants. D'accord? Les phénomènes les hausses. Alors, les formes indéterminées, les atomes, les exposants, sont donc 1 à la puissance l'infini, l'infini à la puissance 0 et 0 à la puissance 0. D'accord? 0 plus à la puissance 0 pour que ça soit défini. Mais bon, donc 0 à la puissance 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc la limite de f de x à la puissance g de x, on passe à la définition de l'exposant réel. Alors, a à la puissance x, on sait que a à la puissance x, c'est quoi? C'est tout simplement, ou bien a à la puissance b, avec le grand A et le grand B sont des réels. A, c'est un réel strictement positif. Donc, c'est quoi? C'est exponentiel, grand B, ln de A. Voilà, par définition. D'accord? Bon, voilà. Donc, finalement, on va donc se ramener à une autre limite. C'est la limite de l'exposant, de la fonction dont l'exposant ici de l'exponentiel. Voilà. Maintenant, par exemple, ici, la limite quand x tend vers 0.
Alors certains peuvent dire que on va remplacer ce x par 0. C'est-à-dire on va trouver la limite de 1 à la puissance 1 sur x. Et on sait que 1 à la puissance 1 sur x, ça va donner donc c'est 1 toujours, donc c'est 1. Alors que c'est faux. C'est pas rigoureux, c'est pas mathématique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord voilà, passer à l'exponentielle. Donc exponentielle de 1 sur x fois ln de 1 plus x. D'accord? C'est-à-dire ln de 1 plus x, le tout sur x. Donc cette limite revient à calculer la limite suivante. La limite quand x tend vers 0, dit 1 plus x, ln, pardon, 1 plus x sur x. Voilà, je suppose que j'ai oublié cette limite. Cette limite est une limite usuelle. Je l'ai oubliée, donc j'applique la règle de l'hôpital. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, bien sûr, c'est une forme indéterminée d'abord, c'est 0 sur 0. Donc ici c'est 1, x' c'est 1. Et ln' de 1 plus x', c'est quoi? C'est 1 sur x plus 1. D'accord? Donc, cette limite, c'est la limite de 1 sur x plus 1. Si on remplace par 0, on va trouver 1 sur 1, c'est 1. Voilà, donc cette limite, c'est quoi? C'est exponentielle de 1, c'est e. C'est le nombre e. Voilà, donc cette limite, c'est e, c'est pas 1. D'accord? Voilà, bien sûr, la continuité de e permet de passer la limite à l'exposant, d'accord? Voilà. Et finalement, on va faire la même chose pour cette limite. Donc la limite quand x tend vers 0, de x sinus de x, c'est quoi? C'est exponentielle de sinus de x fois ln, voilà, sinus de x fois ln de x. On va l'écrire sous forme de quotient, c'est-à-dire donc on la limite quand x tend vers 0 plus, donc on va relever l'exposant de sinus x fois ln de x, c'est quoi? C'est tout simplement la limite quand x tend vers 0 plus, voilà, de ln de x sur 1 sur sinus de x. Voilà. Vérifions d'abord que c'est une forme indéterminée, donc on va remplacer. Donc limite quand x tend vers 0 plus, celle-là va donner moins l'infini. Et celle-ci donc va donner plus l'infini. Donc on aura une forme indéterminée moins l'infini sur plus l'infini. Alors passons à la dérivée. Donc limite quand x tend vers 0 plus, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, la dérivée de 1 sur sinus c'est moins cos x sur sinus carré de x. D'accord? Donc je vais réarranger, donc arranger ces termes ici. Donc c'est quoi? C'est donc ici donc c'est moins x, ici donc le sinus carré va monter en haut, donc c'est sinus carré de x. Voilà, remplaçons maintenant, donc sinus de 0 c'est 0, et 0 fois 1 c'est 0. On va retrouver encore une autre fois la forme indéterminée 0 sur 0. D'accord? Alors, supposons que j'ai oublié toutes les limites usuelles, d'accord? Les limites de sinus et de cosinus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réappliquer la règle de l'hôpital encore en dérivant. Alors, je vais dériver sinus au carré dérivé, c'est quoi? C'est 2 fois sinus prime, c'est cos, fois sinus de x. Voilà, fois sinus de x. Sur la dérivée du produit x fois cos, c'est quoi? X prime, c'est 1, donc c'est cosinus de x. Et ici, c'est moins x sinus. Car la dérivée de cos, c'est moins sinus. Voilà. Alors, remplaçons, pardon, sinus de 0, c'est 0, donc ici 2 fois 1 fois 0, c'est 0. Ici, donc, c'est 1 moins 0, c'est 1. Donc, la limite, c'est 0. Voilà, donc la limite ici, c'est 0. Donc, cette limite, c'est quoi? C'est exponentielle de 0. C'est quoi? C'est 1. Donc, la limite de x sinus de x, c'est quoi? C'est 1. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous laisse le soin maintenant de répondre à cet exercice, de calculer ses limites. Et on se verra, Inch'Allah, la vidéo
suivante. Les هنشوف فيها, donc on va voir une autre astuce, d'accord, concernant toujours le calcul des limites. Merci et à bientôt.